En ce 18e soir de croisade de prière et de jeûne du ministère, le frère Théodore, leader de la CMCI, invite les frères à prier pour demander au Seigneur qu'il attise leur cœur et qu'il les rende capables d'attiser leur propre cœur en vue de tout ce qu'il en réserve pour eux. Car, explique-t-il, la stimulation se fait dans les deux sens. Il y a ce qui dépend de Dieu et il y a ce qui dépend de nous. Et c'est le Seigneur qui produit en nous le vouloir et le faire. Prie que le Seigneur te visite, t'atteigne et te touche, quel que soit le niveau où tu te trouves. Prie afin que Dieu nous accorde de revenir à être de simples enfants de Dieu qui s'attendent à lui, car il est impossible que nous lui demandions un œuf et qu'il nous donne un scorpion, que nous lui demandions du poisson et qu'il nous donne un serpent. Si nous sommes comme des enfants, nous allons recevoir 10 000 fois plus que ce que nous méritons, dévoile l'orateur. Alors que les saints répondent en prière, le frère Théodore apporte une correction adressée à ceux qui prient longuement. Aux femmes, il dit, une partie de la féminité, c'est la modestie. Quand tu es une femme, tu devrais savoir quand il faut s'arrêter parce qu'il y a plusieurs hommes dans la salle. Il y a une chose au sujet de la prise de parole par la femme en public qui relève du fait d'être sous autorité. Dieu n'a pas fait d'erreur en te créant femme, souligne-t-il. Une femme qui prie et qui prêche en public doit porter la marque de l'autorité, non seulement en se voilant, mais aussi en sachant quand s'arrêter. À mesure qu'on grandit spirituellement, il y a certaines choses que seul le Saint-Esprit va nous enseigner, et l'une d'elles, c'est de savoir quand on doit s'arrêter. Aux hommes, l'orateur recommande de s'adresser au Seigneur comme des fils s'adressent à leur père, en allant droit au but. S'ensuivent les actions de grâce rendues au Seigneur, après lesquelles le frère Théodore demande à ceux qui ont obéi au Seigneur, au sujet de choses claires depuis le début de la croisade et du jeûne, de se désigner et de remercier Dieu. Il me faut corriger quelque chose, reprend le leader. À Douala, j'avais une fois mentionné que nous avions commencé à épargner des pièces d'argent depuis que j'avais entendu dire que les Chinois avaient été arrêtés avec un cargo plein de pièces locales qu'ils emportaient. À Douala, j'avais mentionné que j'étais persuadée que mes pièces dépassaient déjà une somme. Donc, pendant ce jeûne, j'ai dit à la sœur Adéla que ces pièces d'argent commencent déjà à devenir précieuses et que tout ce qui est précieux a reçu la promotion pour appartenir à Dieu parce que cela devient un objet d'adoration. Même l'eau qui avait été puisée au prix de la vie des hommes vaillants de David était devenue très chère, donc elle pouvait être offerte à Dieu. C'était toujours de l'eau, mais une eau qui avait une grande valeur à cause de ce qu'elle avait coûté. Alors on pouvait s'en servir pour un culte. Si tu n'as pas encore donné ton épouse à Dieu, c'est parce que tu ne l'estimes pas. Quand une chose n'a pas assez de valeur, c'est pour la consommation personnelle. Quand elle a de la valeur, on la donne à Dieu, déclare-t-il avant de poursuivre. Mais je me trompais. Nous avons rassemblé au total 3436 pièces tout types confondues et cela n'a atteint que 500 000 francs. J'étais pourtant persuadé que cela dépassait déjà une somme et comme je l'avais dit aux frères, il fallait que je le corrige. Tout ce qui est précieux est un objet de culte, répète-t-il, avant d'appeler 3 personnes à prier, que nous soyons des adorateurs, que nous donnions de la valeur à ce qui est précieux, non pas comme une loi, mais que nous réservions ces bonnes choses à ceux-là qui ont de la valeur pour nous. C'est là une des différences entre les catholiques romains et les pentecôtistes. Dans la famille d'un catholique, on met à part le meilleur enfant pour qu'il devienne prêtre. Chez les pentecôtistes, c'est celui qui tourne mal qui devient missionnaire, et les pentecôtistes croient qu'ils aiment Dieu. Cependant, aucune famille catholique ne va offrir son pire enfant à Dieu. Ils apportent à Dieu le meilleur. Et quand ils offrent ce meilleur enfant, c'est pour qu'il fasse partie du meilleur ordre des prêtres, intervient le pasteur Hugo. Pour les pentecôtistes, si tu es un intellectuel, tu es la police d'assurance de la famille. Mais si tu tombes enceinte, ta mère et toi allez recevoir la révélation d'aller servir Dieu. C'est une honte. Le croyant normal, qui sait qu'il va faire quelque chose pour Dieu, y investit un effort supplémentaire pour que la qualité en soit excellente. Catherine Coleman voulait publier un livre. Elle l'a confié à un imprimeur qui en a imprimé 100 000 copies. Il les a apportées à Coleman. Et pendant qu'elle feuilletait le livre, elle a remarqué qu'il y avait une copie qui avait une erreur. Elle a alors vérifié une autre copie qui avait exactement la même erreur. Elle a demandé à l'imprimeur s'il avait remarqué l'erreur et il a répondu que oui.
Pourquoi me les as-tu donc apportés questionna-t-elle. Il lui a répondu que ce n'était pas bien grave, puisque c'était pour Dieu et non pour un PDG. Elle était si enragée qu'elle a brûlé les 100 000 copies. De même, alors qu'on lui faisait un don, David avait dit à Aravna, « Je ne veux rien donner à Dieu qui ne m'ait rien coûté. » Il avait dit, « Je vais payer pour cela. » Mais pour les pentecôtistes à Koumé et dans la CMCI, c'est facile d'apporter à Dieu ce qui ne nous a rien coûté. C'est une honte, c'est une grande honte, déplore-t-il. Même quand les Philistins avaient envoyé un sacrifice au Dieu d'Israël, ils avaient cherché de l'or afin que sa colère contre eux soit apaisée. Es-tu un escroc qui veut donner à Dieu le minimum et gagner le maximum? Alors tu n'es pas un adorateur, tu n'es même pas au niveau d'un païen, tu es un athée, tu n'as pas de Dieu, déclare-t-il, avant d'inviter les frères à lire Malachie 1, versets 6 à 14. Dieu va te traiter comme tu l'as traité. Il y a des choses que tu apportes à Dieu, croyant que cela va l'impressionner, mais cela met plutôt Dieu tellement en colère qu'il te chasse de sa présence et te maudit parce que tu l'as déshonoré. On doit apporter les choses à Dieu de manière à gagner au moins sa faveur. Ce sont même ceux qui croient être des croyants qui traitent Dieu mal, déplore-t-il. Quand on méprise nos dirigeants et qu'on fait beaucoup de choses en pensant que ce sont eux qu'on gère, cela ferme le ciel au-dessus de nous. Et plus tard, on dira « J'étais aussi là au départ, mais je n'ai pas été béni comme les autres. » Et qui bénit? Questionne l'orateur avant que les frères répondent en prière. De Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka.